Et nous allons partager l'écran. Bien. Un peu plus bas. Hein? Viens, toi. Assieds-toi. Pas commencer à parler. Non, viens, attention. Ah oui, bien sûr. Donc, comme j'allais commencer, je te prévenais. Oui, merci pour l'invitation. אחת התופעות הייחודיות שאנו מוצאים בסיפור אודות מות שני בני אהרון היא הימצאות ההוראה הנלמדת מכך למעשה בצורה מפורשת בתורה שבכתב עצמה. Une des choses particulières que nous trouvons à propos de l'histoire sur la mort des deux fils de Aaron, c'est que l'enseignement qu'on le trouve, l'enseignement concret qu'on tire de là, se trouve dans la Torah elle-même. On n'a pas besoin d'y réfléchir, ça nous est enseigné directement. באופן כללי, de manière générale, ידוע שבכל עניין בתורה יש הוראה למעשה לגבי התנהגותו של אדם. De manière générale, on sait très bien que dans tout sujet que nous trouvons dans la Torah, il y a un enseignement concret qu'on peut en tirer sur le comportement que chacun doit avoir. Zoui mashmaut amila Torah, c'est ce que veut dire le mot Torah bichlal. Le mot Torah vient du mot ora, qui veut dire en enseignement. Ah, ברוב הסיפורים המופיעים בתורה שבכתב, יש צורך להיעזר בתורה שבעל פה כדי לדעת מהי ההוראה מסיפור זה. Mais cependant, dans la majeure partie des cas, l'enseignement, on ne le trouve pas dans la Torah écrite. On doit regarder ce que nous disent les Chachamim dans Torah שבעל פה, dans la Torah orale, pour savoir quel est l'enseignement qu'on doit tirer du pasuk ou du mot. לעומת זאת, בענייננו כתוב בתורה שבכתב עצמה. Alors qu'au contraire, dans notre cas, nous, c'est écrit directement dans Torah שבכתב. שכתוצאה ממות שני בני אהרון באו שני ציוויים הוראות. On voit très clairement, la Torah le dit elle-même, que du fait de la mort des deux fils d'Aaron, alors il y a deux commandements qui nous ont été donnés, c'est-à-dire deux enseignements qu'on doit en tirer très clairement. Premier enseignement, Yayin veshecha chaltesht bevoachem eloel moed. Le vin et le shechar, la bière, on va dire, ne bois pas quand vous entrerez dans le Oel Moed. כפי שמציין רש"י בפירושו על התורה, ובעיקר מובן שזהו פשוטו של מקרא. Comme Rashi le souligne d'ailleurs dans son pirouche sur la Torah, et de là on comprend que ça fait vraiment le pshat. Ça veut dire, si on l'apprend chez Azarazun, Emra Miyad, Lachar Mot Nadav Avihu, Mishum Sheshtu Yayim Nichnesu Limikdash. Pour qu'il souligne que cet enseignement-là, cette mise en garde, a été donnée tout après la mort de Nadav Avihu. Pourquoi? Parce que ils sortaient d'un Fabrien. Parce que parce que ils avaient bu un peu trop de vin quand il faut rentrer dans le Migdash. Ça, c'est le premier enseignement dans le comportement qu'on tire. Il y en a un deuxième. Atzivui betrilat parchatenu, le commandement qui est au début de la paracha. Vaidaber Hashem el Moshe acharemot shne bnei Aaron bekorvatam. Dieu a dit à Moshe, après la mort des deux fils de Aaron, quand ils se sont rapprochés, Daber el Aaron achicha, parle à Aaron ton frère, val yavo becholet el kodesh, et qu'il n'entre pas n'importe quel moment dans le Kodesh, dans le Mikdash. Puis chez Mever Rashi, comme Rashi lui-même l'explique, chaque écher ben apasuk acharemot bekorvatam, les ben atzivui valiavo becholet à la Kodesh, que quel est le rapport entre le premier pasuk acharemot et après la mort des deux fils d'Aaron, et quel rapport avec le commandement Val Yavo Becholet à la Kodesh, qui n'entre pas à n'importe quel moment dans le Kodesh? Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit Hu kerofe amezares role beomrolo shelo tamut kederach shemet ploni. Que ça fait comme un médecin qui va mettre en garde quelqu'un, un malade, et qui lui dit attention, ne fais pas ça et ça pour que tu ne meurs pas comme un tel est mort. Ça veut dire que Rashi le dit clairement,
Ça, c'est le résultat de la mort des deux fils d'Aaron. Virkar Gam Nenu, donc fait la même chose ici. Fait la même chose ici. Onsham Shebne Aaron Ayam Mipne Chetan Bekorvatam Lifne Hashem Viyamutu. Que la punition qui a frappé les deux fils d'Aaron, elle est due au fait qu'ils sont rentrés, qu'ils sont rapprochés, alors qu'on ne les avait pas appelés. En gros. J'ai pas envie d'être en fait, chez moi, on a la Merci d'éteindre les micros. Merci d'éteindre les micros. Mais moi, Bekansam el HaKodesh, Beofan Asher Lo Tziva Otam, parce qu'ils étaient entrés dans le Kodesh d'une façon que Dieu n'avait pas ordonnée. Ou Mishum Kar. Iziro et Aaron, Acharemot, Valiavo Shelo Yamut, Keder Shemetu Banav, et c'est pour ça, nous dit Rashi, qu'on met en garde Aaron, et que Dieu dit de transmettre à Aaron qui ne vienne pas, Shelo Yamut, qui ne meure pas, Keder Shemetu Banav, comme sont morts ses enfants. Donc, on comprend bien le sujet. Il y a ici, on voit donc qu'on a cette caractéristique de cet épisode, que la cause que l'enseignement a tiré de l'événement de la mort des deux fils d'Aaron, contrairement à ce qui se passe en général, ne nous est pas donné ailleurs dans Torah Sheba'al Peh ou quelque chose, mais dans Torah Shebertav elle-même. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est deux commandements qu'on vient de dire, qu'il ne faut pas entrer Shtouye Yayin en ayant bu du vin, et qu'il ne faut pas non plus aller dans n'importe quel moment. Maintenant, il faut comprendre la différence qu'il y a entre les deux commandements qu'on vient de voir. Atzivouy Arishon, le premier, Yayin Veshecha Chaltesh, qu'il ne faut pas boire avant de rentrer. Mofia et Parashat Shmini. Ça, ce commandement-là, on le voit dans Parashat Shmini, Kemshech Miyadi le Sipur Almod Bnei Aaron. C'est la suite immédiate. On vient de voir que ils sont morts, on vient d'entendre l'histoire. Tout de suite, la Torah dit, alors Dieu a dit à Moshe, il ne faut pas rentrer Shtouye Yayin. Veyoter Mikar. התורה מפסיקה לצרור זאת באמצע הציוויים לאהרון ובניו לגבי היום השמיני למילואים כדי לצוות ההוראה הזו, et encore plus que ça. On voit que la Torah s'arrête, elle interrompt le déroulé de ce qu'elle était en train de dire. Elle était en train de donner les commandements à Aaron et à ses enfants pour comment il fallait se comporter, tout ce qui concernait le 8e jour d'inauguration du Mishkan. Et donc, elle s'arrête, elle va le reprendre après. Pourquoi? Pour donner cet enseignement-là. C'est-à-dire que c'est vraiment immédiat. Les Umatzot, et Atzivouy Acharemot ve'al yavo becholet el hakodesh, omeret haTorah rag parchatenu. Alors que le commandement de Acharemot, après la mort, et il ne faut pas venir dans le Kodesh chaque instant, la Torah le donne bien plus tard, seulement dans notre paracha. Et entre-temps, il y a une grande interruption. Il y a 2 parachas et demi entre le moment de l'événement et le moment où nous avons cet enseignement. Trila, Mofia, Prateadinim, Shel Torah Tabema, Ve'ovechol Nefesh Achaya. Comme on voit que d'abord on voit tous les détails des dinim, que sur la Béma, sur les oiseaux et sur toutes les créatures vivantes. Ou la Miken Mofim Pratedine Atuma par Tazria. Ensuite, nous avons tous les détails des lois de Touma dans Tazria et dans Metzora. Verra que Miken Neema, c'est seulement ensuite qu'on trouve Vaïdaber, que Dieu a parlé à Haremot après la mort, etc. Valiavo, il ne peut pas entrer tout le temps dans le Mikdash. Donc, on voit qu'il y a une grande différence. Pour le commandement, il ne faut pas boire avant de rentrer dans le Mikdash. C'est tout de suite, mais pour le commandement, il ne faut pas venir à n'importe quel moment, il faut être rappelé, ça c'est beaucoup plus loin. Nitan l'asbir bepashtout, on peut expliquer très simplement. Chez Parashat Acharemot Birlaluta, Mofiarak Achar Torah Tabema Ve'aof, que la paracha de Acharemot, de manière générale, apparaît seulement après tous les enseignements relatifs aux animaux, l'animal cachère, etc.,
Je fais Parchat Shmini, qui est dans Shmini, ou la Dina Touma, je Parchat Tazria ou Metzora, après tous les dynimes de Touma qu'on trouve dans Tazria et Metzora, Kizeu Seder Shel Milmala Lemata, Bem Sher les Parachat Shmini, parce qu'il y a un ordre, mais l'ordre suivi, c'est non pas du bas vers le haut, mais du haut vers le bas à la suite de la Paracha de Shmini. Tout de suite, on va expliquer ce que ça veut dire. Torno Aklali Shel Achelek Arishon Shel Parchat Acharemot. Ou Seder Avoda Shel Yom Kippourim. Le contenu général de la première partie de la paracha de Acharé, c'est quoi? C'est toute la Avoda, comment on devait faire la Avoda le jour du Yom Kippour. Asher Mauto Kishmo, que comme l'indique Yom Kippour c'est dire Kapara, on se rachète. Beyom Ave Yechaper Alechem, en ce jour, ça va vous être racheté, les Taher Etrem Mikol Chatotechem, pour vous purifier de toutes vos fautes. Vaïtazot, et c'était, comme c'est marqué, les Chaper à Bnei Israël, pour racheter tous les Bnei Israël, Mikol Chatotam, de toutes leurs fautes, Achad Bashana, un jour dans l'année. Velachen, Magdima Torah, ta Torah Abema Ve'aov. C'est pour ça que la Torah a d'abord commencé par nous donner les enseignements sur les définitions des animaux cachers et des oiseaux. Dîner à Touma, et ensuite tous les dynimes de Touma qu'il y a dans Tazria et Metzora. L'ifne Parchat Acharé, avant la paracha de Acharé. Mais Parachot, chez At Parchat Shmini, mais Doubar Beikar Alinyanim Shebekdusha. Dans les parachot jusqu'à Shmini, on parle essentiellement des choses de Gdusha. Trila la Tzivui Makshurim les Binyat Mishkan. D'abord, on nous parle des commandements relatifs à la construction du Mishkan. Les Achanat Bigdei Keuna, la préparation des vêtements des Kohanim. Ou la Charmiken, Parchat Korbanot. Ensuite, on nous explique tous les Korbanot. Chez Krivu, Mishkan ou Migdash, qu'ils ont apporté dans le Mishkan et dans le Migdash. Vesidram Shelim et Amilouim. Et ensuite, l'ordre des choses, comment on a dû apporter pendant les jours d'inauguration du Mishkan. Ad Siumam, jusqu'à la fin des jours d'inauguration, c'est-à-dire Yom HaShmini le Milouyim, le 8e jour de l'inauguration. La Miken, Mofiot Halachot Akshurot Linyane Olam. Et ensuite seulement, on passe aux halachot qui sont liés aux choses profanes. Sheshbahem, Ta'aruvet Shel Tov Vera, qu'il y a dedans un mélange de bien et de mal. Uskoukim les Toraot, et donc, dans tous ces sujets, toutes les choses du monde, on ne peut pas dire que ce n'est pas de la Gdusha. On a besoin, on y est présent, mais ce n'est pas de la Gdusha. Donc, le bien et le mal, ils sont mélangés. Et ça, on a besoin de la Torah de lumière, qui va nous éclairer, nous permettre de faire la différence. Faire la différence entre ce qui est tamé et ce qui est taor. A Torah meira. Et Darko Shel Adam. La Torah éclaire le chemin de l'homme. Et elle le met en garde, elle le prévient contre les choses indésirables qu'il y a dans le monde. Bekar Yuvan Gam Adiyuk Belashon Chazal. Les Gabé Adinim, je vais Parshot Tazria ou Metzora. Comme ça, on comprend aussi ce que disent les Chachamim précisément à propos des Dinim qu'on voit dans Tazria et Metzora. De la même façon que la création de l'homme est intervenue après tous les animaux quand Dieu a créé l'univers. Car Torah la même chose, les lois qui le concernent personnellement, les lois de pureté, d'impureté, etc., sont données après qu'on ait donné celles concernant les animaux. Charé les Chora, parce qu'on a une question quand même. Ketzad itachen lomar, sherak beparshot, Tazria ou Metzora, nit parshat Torato shel Adam, parce que on a évidemment une question. Comment est-ce qu'il est possible de comprendre que les enseignements concernant l'homme ne soient donnés que dans Tazria et Metzora? Aye Yerare, Yesh Oraot, comment on peut dire que c'est seulement dans Tazria Metzora? En vérité, il y a plein de commandements qui sont donnés sur le comportement de l'homme, qui sont bien avant, ou Bémurad en particulier, pour ne citer que le plus grand. À Serat Adibrod, les 10 commandements, Paracha, Sheshma, Mishpatim,
La paracha qui a pour nom Mishpatim, etc., etc. Et là, un Esber Lekachou. Alors pourquoi on nous dit ça quand même? Achidouj la pirusha shel la Torah orahu leavdil ben atame ou ben ataor. Le chidouche, l'explication de toute la Torah, de tout l'enseignement ici, c'est quoi? Séparer l'impur du pur. Velachen pirusha shel torato shel Adam. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle de torato shel Adam, la Torah de l'homme, c'est-à-dire Orot à Torah, les enseignements qu'elle nous donne, shelo legavit naagut Adam beofan klali, qui ne concerne pas le comportement de l'homme simplement de manière générale. Et là, les gabignane à Touma, à Notsrim et Gouf à Adam Atzmo, mais uniquement des sujets de Touma qui viennent du corps de l'homme lui-même. Par exemple, Yoledet, une femme qui accouche, Tsarat, quelqu'un qui a atteint de la lèpre, Zav et Kadom et tous les autres problèmes. Asher à Torah Moreotanu, Melamdim et Adam Ketzad leavdil be'inyanim shebo atzmo beyetzirato, que la Torah elle nous enseigne, elle apprend à l'homme comment séparer dans toutes les choses qui le concernent lui personnellement. Beyetzirato, depuis sa naissance, il a en lui des facteurs de Touma. Et donc la Torah dans Tazria Metzora nous dit comment s'en sortir. Velachen, Mofia parasha ofeket bavutiyom akipurim, rak le'acha Torat Bema Chaya Ve'of. C'est pour ça que la paracha qui concerne tout le service du Yom Kippour, ça vient seulement après qu'on nous ait donné tous les dynimes des animaux. Ou la Achar Torato Shel Adam, et après qu'on nous ait donné les enseignements relatifs à l'homme. Pourquoi? Parce que l'essence de Yom Kippour est justement lié essentiellement avec ce qui suit ces dynimes-là. On va expliquer. Après que la Torah est comme ça, développée pour le juif, tous les enseignements qui concernent son investissement dans le monde. Que pour ça, l'homme doit se préserver de toutes les choses indésirables. Les Avdil, Ben Atame ou Ben Ataor, il doit apprendre quand il va dans le monde à se comporter de telle manière qu'il va rejeter l'impur et prendre que le pur. Et c'est difficile. C'est pour ça que la Torah intervient. Mavira à Torah. Alors à ce moment-là, la Torah, elle explique, elle développe l'idée, elle souligne. Chez Kevan, chez Itachem, chez Yehudi, Kachel, Chaveshlom, Bidvarim, Biltiritzim, chez Baolam. C'est possible que malheureusement, Chav Shalom, un juif va trébucher dans les choses pas bien du monde, va se laisser prendre au piège. Allô, les Itiaesh, Chav Shalom. Faut être désespéré. Dis voilà, Dieu m'a confié une mission, je suis sorti dans le monde, j'ai tout perdu. Alors on dit, il ne faut pas désespérer. Chav Shalom. Et là, lave la date, même quand il est tombé, il a trébuché vraiment. Il doit toujours avoir conscience qu'il y a un Achad Bashana. Il y a un jour unique de l'année, que ce jour-là vient pour vous racheter, pour vous purifier. Donc c'est pour ça que c'est dans cet ordre. On voit d'abord tout ce qui concerne les animaux, et puis l'homme, comme il est porteur de Touma lui-même, en lui-même, alors il a été créé en dernier, on lui apprend en dernier que voilà comment il doit sortir de cette Touma qui vient de son propre corps, comme les animaux sont kataor ou pataor, du fait de leur propre corps. Et puis ensuite seulement, on peut lui dire qu'une fois qu'on lui a dit tous les modes de comportement, fait que dans les parachutes précédentes, alors on peut lui dire, maintenant tu vas dans le monde, tu vas peut-être tomber, mais jamais désespérer, parce qu'un Yom Kippour qui vient, on lui donne les dynimes de Yom Kippour. L'écart, Shator Ameakevet Atzivul, Val Yavo Becholet à la Kodesh, Ad le Parashat Acharemot. Alors maintenant, on comprend l'ordonnancement général, on voit pourquoi c'est comme ça. Mais on a toujours la question de départ. Pourquoi est-ce que la Torah a attendu si longtemps pour nous donner l'enseignement jusqu'à la Parashat de Acharemot, pour nous donner l'enseignement, Val Yavo Becholet à la Kodesh?
qu'un Kohen ne doit pas entrer à n'importe quel moment dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, parce que sans être appelé, ou dans le Kodesh. Ki omnam, Yom Kippourim, Kashur, les Torah de Bema Chayaveov, les Torah Toshadam, parce que comme on a dit, on peut parler de Yom Kippour uniquement quand on a déjà parlé des caractères des animaux, et puis ensuite de ce qui concerne l'homme. Ar Bechol Zot. Mais même en dépit de ça, Tzivouy, le commandement, Val Yavo Becholet à la Kodesh, il ne doit pas venir à n'importe quel moment dans le Kodesh, chez Lo Yamut Kedera chez Metubanav, pour qu'il ne meure pas comme sont morts ses enfants. Ou Inyan, on a dû faire comme pour l'autre enseignement, c'est-à-dire la logique, c'était de ne pas attendre, de le dire immédiatement dès que ses enfants sont morts, comme on a dit, il ne faut pas rentrer quand on a bu du vin, de la même manière, on aurait dû dire immédiatement, et ne vient pas sans être rappelé. Afim ne'mar shatzivui val yavo, achen ne'mar achare motam miyad. V'rak nirtav betorakan. Même si on va dire que c'est pas vraiment comme ça, parce que ce commandement val yavo a été dit effectivement immédiatement. Simplement, il est écrit dans la Torah ici. Chez les fils Seder Amirato, pas comme il a été dit, pas au moment où il a été dit. Vein Moudon Mocha Torah, ce qui dérange personne, puisqu'un principe, c'est que la Torah ne fait pas attention à l'ordonnancement temporel des choses. Et on ne regarde pas dans quel sens ça a été dit, c'est écrit comme ça, c'est comme ça, il y a toujours une raison. Donc on aurait pu dire ça. Becholzot, mais quand même, les faits ayadoua chez Kol Prat Batorah ou Medouyak, comme on sait que tout détail dans la Torah est très précis. Sabir Lomar, c'est logique de dire. Shatorah kavet atzivu val yavo rakan mishum sha'echar ba'zarazu atzma. On est obligé donc de dire que si la Torah a fixé l'énoncé de cet ordre ici, al yavo, c'est parce que c'est cette interdiction-là elle-même l'impose. L'hyper mitnaaguto chez Shnei Bnei Aaron, au contraire du comportement des deux fils d'Aaron, mitorer be'ikar la'achar parshiot shel Torat Behema v'chaya ve'ov ve'torato shel Adam. C'est-à-dire que l'enseignement qui est ici peut venir à chaque instant, c'est un enseignement qui ne peut être totalement compris qu'une fois qu'on a étudié les dynimes concernant les animaux cachers et pas cachers, et une fois qu'on a étudié les lois concernant l'homme lui-même, et sa touma et fata. Velorak mishum shitsivuze kashur yom kippourim. Et pas seulement parce que ce commandement-là est lié avec Yom Kippour. Chaque nisel à Kodesh, Asura, Becholet, ou Muteret, Rak, Yom Kippourim, que l'entrée dans le Kodesh est interdite constamment, mais elle n'est permise que Yom Kippour. Vinyan Yom Kippourim, Tzer Leofia, Kedel, Dafkab, Makom Zebator. Et comme on a dit, l'enseignement le sujet de Yom Kippour ne peut apparaître qu'ici dans la Torah. Mais on ne peut pas dire que ça c'est la raison qu'on a dû attendre à cause de Yom Kippour, c'est pas lié. On aurait dû faire lier un événement, on aurait dû le mettre à côté de l'événement. Viesh Lomar, Shesber Lekachi. Maintenant qu'on a bien vu le problème, l'interrogation, la place de ce commandement, pourquoi on le donne ici, on aurait dû le mettre plus tôt, et toutes les réponses qu'on a essayé de nous donner, que le rabbi a essayé de montrer qu'est-ce qu'il en est. On voit que ces réponses-là ne sont pas totalement satisfaisantes et qu'on reste avec notre question. Pourquoi c'est pas satisfaisant? On a dit qu'il n'y a pas d'ordre dans la Torah et qu'on voit que là, il y a un petit peu. Alors, c'est ce que le rabbi a dit ici. Il n'y a pas d'ordre chronologique. Voilà. Maintenant, là, chronologique, il n'y a pas d'ordre. Mais on n'a pas dit, ça n'a pas été dit maintenant, on dit maintenant, mais c'était dit avant, on a écrit plus tard. Ça, on ne l'a pas posé cette question, parce qu'elle ne se pose pas, effectivement. Il n'y a pas d'ordre chronologique. Mais en revanche, si la Torah choisit d'attendre, ce qui n'est pas logique, en dehors des questions de temps, il y a un événement qui est la mort des fils d'Aaron. C'est ça qui cause ces commandements. Et à la suite de ça, Dieu donne 2 commandements, et Rachid le souligne. Et il dit, voilà, c'est parce que ses enfants sont morts. Le premier commandement, il lui dit, d'ailleurs c'est écrit, c'est à la suite de la mort de fils d'Aaron, il dit, il ne faut pas entrer en ayant bu du vin. Donc de là, on apprend que Navaviou avait été ch'touillé yaïn, ils avaient un peu trop bu. Et donc, dans ce cas-là,
Enfin, on l'a dit immédiatement, parce que c'est logique. C'est ça qui s'est passé, alors je te dis tout de suite, ne le fais plus. Maintenant, il y a une deuxième chose. On apprend dans Acharemot que qu'est-ce que c'est ils se sont rapprochés, ils sont rentrés dans le Kodesh. Se rapprocher, ça veut dire rentrer dans la partie la plus sainte du Mishkan, du Beth Amikdash plus tard. Ils sont approchés trop près, on va dire. On n'entend plus le Rav. Plus à n'importe quel moment, sinon vous allez mourir. Donc, Yesh Lomar, il faut comprendre pourquoi on a séparé les deux commandements. Yesh Lomar, Shesber l'écarté. Voici l'explication. Yadoua shechetam shel shnei bnei Aaron lo haya chav v'shalom chet b'muvano hapashut. On sait très bien que la faute des deux fils d'Aaron n'était pas chav v'shalom, une faute au sens premier. Et là, kfi shemevaer ba'achava ba'al or hachaim. Mais c'est comme l'explique longuement le Or HaChaim Akadosh. Hatam haya bekach. Qu'est-ce que c'était que leur faute? Leur faute, c'était Shem Ifsheru et Dvekutam Agdola Bakadosh Bohu, la Viam Lidekalot Nefesh Bepoel. En réalité, quelle était leur faute, entre guillemets? Que nous, on ne peut même pas aspirer à cette faute de toute façon. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont été tellement attachés avec Dieu que ça a entraîné un état d'extase. Kalot Nefesh, et leur Neshama les a quittés. Comme c'est marqué, Bekor Vatam Lifne Hashem, et c'est comme ça qu'il faut l'interpréter, dit le Or HaChaim. Comme ils se sont rapprochés devant Dieu, à tel point, veuillez mouton, ils sont morts. Ils n'ont pas pu redescendre, ils n'ont pas pu revenir. Et pour eux, ça c'était une faute. Ki omnam Yehudit Sarir Tamid Lishtokek Lekar, Sha'avodato Tikrevo Leit Pashtut Agashmiut. Parce que c'est clair. Un juif doit toujours désirer que sa avoda le rapproche de Dieu, c'est-à-dire l'éloigne du matériel. Ar lamrotzot, nidrash menu shekacher ou magal et kalotanefesh, ratso, yigiali deshuv. Mais qu'est-ce qu'on lui demande? Que quand il arrive à un tel degré, qu'on appelle le degré de ratso, ça veut dire un degré d'élan, d'enthousiasme qui le pousse à s'attacher à Dieu. Alors tout de suite, qu'est-ce qu'il doit faire? Il a Géali des chauves, il a eu le ratso, mais le ratso ne peut pas exister valablement sans chouve, sans la volonté de revenir dans le monde. El allo latset mina olam. Il ne doit pas sortir du monde. Et là, l'arzor, mais il doit choisir de revenir. Et choisir d'accomplir la volonté de Dieu, la voda de la neshama dans le corps, dans ce montique, comme les chachamim nous disent dans Pirkei Avot, tu es forcé de vivre. Dieu a ordonné qu'on vive matériellement, dans un monde matériel, et donc on ne peut pas s'en détacher. Uliasem est à Kavana Eliona, pour concrétiser la volonté de Dieu, de dire à Batartonim, d'avoir une demeure en bas. La forêt Taolamatsmo, ce qui est très fort, parce que ça ne veut pas dire que le monde, on ne le laisse pas intact. On doit transformer le monde et transformer le monde lui-même en une demeure pour Dieu. Yeshne Gormim, Afachim, Amevim et Ayudi, Lideratzol et Loshu. Il y a deux causes opposées qui amène le juif à faire un ratso, un élan vers Dieu, sans chouv, sans capacité de revenir, et donc l'itnatek, les gamre minagashmiut, et donc de se détacher entièrement du matériel. Premièrement, on fait quoi? Trushat haït palut melokut. C'est-à-dire qu'il va ressentir, comme il s'élève, il va ressentir un vrai émerveillement de la divinité, puisqu'il va voir quelque chose, il va ressentir quelque chose. Ou belachon à Or HaChaim, et comme le dit le Or HaChaim, neimut, arivut, metikut, un sentiment d'agrément, de douceur, liot d'avec bekudosh boruchu, enfin, ce sentiment-là très fort, quand on est uni avec Dieu. C'est ça qui le pousse à faire tout ce qu'il est capable de faire pour parvenir à cette union.
בהשקיעו את כל כוחו בעבודה של וקרבתם לפני השם, עד לאופן שימותו כלות הנפש. Il met toutes ses forces dans cette avoda de se rapprocher de Dieu, de telle manière qu'à la fin, il va mourir matériellement, ça veut dire kalot nefesh. Il va tomber dans une extase où il ne pourra pas ressortir, et donc la neshama va quitter son corps. Ça, c'est une raison. Deuxième raison, au minatzad hasheni, d'un autre côté, kasher adam chash benichituto shel haolam hazeh. Quand un homme ressent, qui fait tout cet effort-là, bien sûr, il va ressentir aussi comme le monde est bas. Quand il voit, quand il comprend vraiment, il ressent la bassesse de ce monde, alors ça va le faire fuir de toute sa force, du moindre contact avec les choses matérielles qui peuvent l'éloigner de la Gdusha. Adacher, à tel point que sa fuite va l'entraîner à la séparation complète d'avec la matérialité du monde. Et là, c'est pareil. Il aura un ratso, il fuit le monde, fuit le matériel. Il ne veut pas y revenir. Le matériel est trop bas pour lui, pense-t-il. Il ne pourra pas faire chaud, il ne reviendra pas dans le monde. Bofan klali, de manière générale. Shurim shne ofanim amivim lideratso sheuskeru leil shne sugim shel yehudim. De manière très générale, les deux façons qu'on vient de voir, qui sont un peu opposées en réalité. Le premier, c'est je ne regarde même pas le monde matériel. Je contemple Dieu. C'est tellement extraordinaire. Je ne peux pas ne pas être attiré par cette lumière. Je ne peux plus redescendre. Le deuxième, c'est je vois comme l'obscurité est profonde, comme c'est bas ici. Je me sauve et je m'unis à Dieu. Et donc, la conclusion, c'est la même, bien sûr. L'âme me quitte parce que je ne peux pas supporter le monde matériel. Mais ces deux façons de voir correspondent aux deux grandes catégories de juifs dont nous parle la Torah, les Yoshveoel, ceux qui se consacrent à l'étude, et les Baal et Essek, ceux qui ont une activité profane, c'est-à-dire la majeure partie du peuple juif. Malheureusement. Pas malheureusement, on vient de dire heureusement. Qui sont dans le profane. Bien sûr, c'est dire Abatartonim. Ah, d'accord. Ceux qui sont dans le profane, ils ne font pas chazéchon des choses interdites. C'est ça que je pensais. On a dit tout à l'heure. On a dit dans le profane, on doit faire dire Abatartonim. Ah, voilà. C'est pour ça qu'on est dans le monde matériel. Oui, Et c'est Yoshveoel. Il y a une manière interdite de faire les choses je profanes. pensais aux acrobates. Pour ça. Ah non, non, pas du tout. On parle Donc, de nous. prochaine. On parle des Oui, Juifs. ceux qui vont travailler, tout ça. C'est-à-dire la majeure partie du peuple Les juif. travailleurs. Exactement. Et c'est Yoshveoel. Chez les Yoshveoel, chez ceux qui se consacrent à la Torah. Amitmaser lachlutim limud Torah, qui se consacrent entièrement à la Torah. Veino mitasek binyane parnassa vekadome, donc, et qui se préoccupent pas du tout de parnassa ni rien. Ein sorer la rouche, kol kar le brechato menichitut haolam hazeh. On n'a pas tellement à craindre qu'il s'enfuit de la bassesse de ce monde. Shari ou sharu milchatri la bolam Torah. C'est quelqu'un qui ne fait qu'étudier la Torah. On parle d'un vrai Yoshevoel, hein. On ne parle pas de j'apprends 3 heures par jour, après j'ai une épicerie, je veux dire, ça ne marche pas. C'est quelqu'un comme il y avait forcément les générations précédentes, gens qui ne faisaient qu'apprendre la Torah. Il y avait comme ça une grande négociation dans le mariage, avant le mariage, dans les générations d'avant-guerre. C'était combien le beau-père apporte en dot pour payer le couple pour que le mari puisse étudier la Torah à plein temps. Et ça se négocie en années. Et bien sûr, si le père était riche, il pouvait avoir en meilleure partie. Parce que pour sa fille, meilleure partie, ça veut dire pas quelqu'un de plus riche ou d'une meilleure famille, mais quelqu'un de plus grand dans l'étude. C'est comme ça qu'il faut traduire. Il n'y a pas tout à fait les mêmes moussaguim qu'aujourd'hui. Donc, et souvent, d'ailleurs, une fille très riche épousait quelqu'un de pauvre. Ça arrivait vraiment comme ça. Qui venait d'une famille pauvre, mais parce que celui qui venait d'une famille pauvre, c'était un génie dans la Gemara, qui était connu, qui était déjà reconnu. Alors le beau-père était prêt à payer énormément pour qu'il épouse sa fille, comme ça il aurait une descendance érudite, espérait-il. Et puis lui, il paierait tout ce qu'il faut pendant 10 ans, 20 ans, pour qu'il n'ait pas de souci de parnassa.
Quoi? Dans toutes les communautés, c'est comme ça? Dans le monde ashkénaze. En réalité, ce truc de l'étude de ta musique, enfin, etc., c'était plus dans cette époque dans le monde ashkénaze que dans le monde sfarade. C'était pas organisé de la même façon, en vérité. Les grandes yeshivot, elles étaient en Europe. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'érudits dans le monde sfarade, mais ça ne fonctionnait pas pareil. Et c'est Yoshvé Oel, donc. Chez les Yoshvé Oel, comme on a dit, il n'y a pas tellement à craindre qu'il fuit la bassesse du monde, parce que de toute façon, a priori, il est déjà immergé dans le monde de la Torah. Etzlo yesh lidok beikar lekar shelo yarshov, shavoda ruchnit be'ofan shel ratzo, nedreshet min haTorah bekitzoniut muchletet. Seulement, il faut se soucier surtout qu'il ne va pas penser que le travail spirituel dans une façon de ratzo est demandé à l'extrême par la Torah. C'est-à-dire, je dois fuir le monde, je dois m'attacher à Dieu, tellement c'est merveilleux. Chez Mishum, chez Torah, Nalit Minaolam, Yevshar Lehagia Lemituta, et la Aliédé Tromemut, Mourletet Lemala, parce que lui, il peut penser comme ça, que la Torah le lui dit, la Torah, elle est plus grande, plus haute que le monde. Et donc, on ne peut pas arriver à la vérité de la Torah si on ne va pas s'élever complètement, dépasser le monde. Vachar l'écart, que fiche Alula Liot Marshafto. Et donc, pour ça, comme il pourrait le penser, Alav la Gial et Massav Mukhlat Shel Ratso, il doit arriver au Ratso, au vrai Ratso. Tout quitter, itpash tout minagouf, quitter le corps, vitalut et rochniut tsrufa, et s'élever dans la pure spiritualité. Valiedekar, Birtsono la Gial et Mituta Shel Torah, et lui, comme c'est un vrai Yoshevoel, qui ne vit que pour la Torah et par la Torah, lui, qu'est-ce qu'il pense? Comme ça va arriver à la vérité de la Torah, il sera détaché totalement des faux semblants de la matérialité. Les Yehudi Kazé Mavirim. Alors pour un juif comme ça, aujourd'hui le risque est moins important. Les Yehudi Kazé Mavirim. Un juif comme ça, on est en train de bien lui montrer. Shadrabak, c'est le contraire. Dès la Gia, la Mituta Shel Torah, pour arriver à la vérité de la Torah. L'étude de la Torah doit être faite dans une façon de chouv, au contraire. Neshama begouf, l'âme restant dans le corps. Yesh lilmod Torah, il faut étudier la Torah. Beofan shegam asechel enoshi shel nafsho ativit tekabel et hainyan. Il faut étudier la Torah de façon que même l'intellect humain de l'âme naturelle, du nefesh abahamit, que même ça va recevoir la chose, va comprendre l'idée. Ad, Asher, à Torah, au point que la Torah elle-même, Nasit Aruka, Berama, Revarim Shelo, elle va être répandue, si on peut dire allongée, répandue, elle va pénétrer tous ces 248 membres, c'est-à-dire qu'elle va être dans son corps matériel, qui est à Torah, l'Obashamaimi, parce que le principe reste toujours le même. La Torah n'est pas dans le ciel. Adraba fait le contraire. Initna davka lemata. Elle a été donnée en bas. Adasher elionim shoalim odot psakadim shel beddin shel mata. À tel point que même d'en haut, quand il y a une question, on pose la question au beddin d'en bas. Il y a plein d'histoires comme ça dans la Gemara, avec notamment Rabba bar Nachmani, qui était le grand spécialiste des tâches de Touma, de Tsarat, etc. à l'époque. Il va à l'époque romaine. Et c'est une histoire comme ça, qu'il y a une discussion qui s'est élevée au Beddin Shelmala. C'est une certaine tâche, est-ce que c'est pur ou impur? Au Beddin Shelmala, ils débattaient, ils ne savaient pas comment répondre. Alors ils ont dit, il faut demander à Dieu. Là-bas au Beddin Shelmala, il y a quelqu'un qui demandait au monde. Et alors, ils ont été demandés à Dieu. Et Dieu a répondu, est-ce que Rabba bar Nachmani est là? Rabba bar Nachmani, il était dans ce monde. Ils ont été lui demander. Et lui, il a répondu Tahor. Et quand il a répondu Tahor, parce qu'il a entendu la voix qui lui demandait, c'était pas n'importe qui. Et quand il a répondu Tahor, il était à ce moment poursuivi par les Romains. Il s'enfuyait devant les Romains, concrètement. Les Romains attrapaient tous les tzadikim de l'époque et les tuaient. Et il avait reçu un coup de lance, il était en train de mourir. Et juste quand il a dit Tahor, sa neshama est parti.
Et il y a une voix qui est sortie du ciel et qui a dit Rabba Bar Nachmani, béni, tu as dit Tahor et ta Neshama est parti en Tahor. Et à part ça, il y a encore une autre histoire, parce que même comme ça, ce qui rajoute encore à ce qu'on vient de dire, une fois que Rabba Bar Nachmani a dit Tahor, il y a eu un argument au Beddin Shalmal. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit c'est pas une parole d'en bas. Ça. Pourquoi? Parce qu'il a juste après il est mort. Sa Neshama l'a quitté. Donc, ce n'est pas valable. Ils vont demander après encore à quelqu'un d'autre. Parce que la Torah est en bas, elle n'est pas dans le ciel. Et ça passe seulement pour trancher un din dans le niglé. Puisqu'on comprend très bien que pour trancher un din, dans la Gemara, dans Shulchan Aruch, la question est en bas, bien sûr. Parce que ça ne marche pas. Sur des sujets de ce monde-ci, on va parler de ça dans les mondes spirituels. Donc, on a besoin, c'est une obligation, de descendre en bas pour avoir une réponse, pour connaître la halakha. Et là, Afilou les gabé razin d'oraïta. Donc, pas seulement pour le niglé, même pour razin d'oraïta, même pour les secrets de la Torah. Anil Madin gam bemetifta derakia. Quand on fait les secrets de la Torah, qu'on n'étudie pas seulement en bas, mais même bemetifta derakia, même dans la yeshiva d'en haut, on étudie ça. Adraba, au contraire, l'irora bofana leyoter, mikfishem nilmadim le mata, de manière plus haute que comme on les étudie en bas. Gam binyanimelu. On nous apprend que même sur les sujets de Sodot, de Kabbalah, tout ça, même là, d'en haut, on vient étudier, on vient voir comment on interprète ça en bas. Fiche et Mouvan, Mesber, Amouva, Belikute Torah, Adivre Chazal, Kamiflige, Bemetifta Derakia, comme on le comprend de ce que dit le Likute Torah, sur ce que nous enseignent les Chachamim. Ils sont en train de débattre dans les yeshivas d'en haut, ça fait qu'il y a eu un doute. Que Dieu l'a dit c'est pur et toute la yeshiva d'en haut, elle a dit c'est impur. Rabba Bar Nachmani, c'est l'histoire que je racontais. Et ils ont dit qui est présent? Rabba Bar Nachmani, ce juif-là. La discussion, bon, la Gemara, elle rapportait comme une discussion sur une couleur, hein, mais profondément dans l'écoute Torah, il explique que c'était des grands sujets spirituels qui étaient en allusion derrière. Mais malgré tout, même sur un sujet spirituel profond, qu'est-ce qu'on demande? Man Nochar qui est là, qui peut répondre? Et on répond Rabba Bar Nachmani, un être humain. Qui parce que même tranché sur des sujets de secret de la Torah, ça a été donné à un juif tel qu'il est en bas. Neshama begouf, une neshama dans un corps. Léomatzot, et celle Baal et Esek. Ça, c'est pour un Yoshev Bohem. Maintenant, inversement, un Baal et Esek. Quelqu'un qui travaille. Yesh la Adgish et Tzad Hasheni, pour lui, il faut souligner le contraire. Comme ce juif-là, il est plongé dans l'inyanim du monde. Alors c'est sûr qu'il va avoir un grand argument. Comment je peux surmonter toutes les épreuves qui se présentent devant moi toute la journée? Moi, je suis dans le monde, je suis dans le matériel. Alors donc, il faut arriver à une conclusion. Quelle conclusion? Il doit maintenant faire le travail spirituel de courir complètement, c'est-à-dire, il doit se séparer complètement de tout ce qui touche au monde. Alors on lui dit au contraire, lui non plus, il ne doit pas choisir Ratso. Il doit choisir Chouv, revenir dans le monde. La Soto Yidbrer dira Batartonim, faire pour Dieu une demeure en bas. Et puisque Dieu il demande ça d'un juif, et là, les fikocham,
Et moi, je ne demande, est-il écrit, je demande qu'en fonction de leur force, la force des Juifs, donc c'est sûr qu'on a donné à ce Juif a priori toutes les forces nécessaires pour surmonter toutes les épreuves. Et ça, c'est la différence qu'entre les deux commandements qui ont été donnés suite à la mort des deux fils d'Aaron. Hatzivui Arishon, le premier commandement. Le premier commandement, ce qui est sorti pour la mort des deux fils d'Aaron, s'adresse aux Yoshve Oel, à ceux qui étudient à plein temps. Le vin, c'est-à-dire, Shechar, c'est Shikrut, le vin qui enivre, ne le bois pas. À Amour, Dafka la Kohanim, c'est dit aux Kohanim. Ve'afadin, Shashur, Shikor Beora, Anilmad, Mipsukim, Elu. Et même le din, que celui qui est sous n'a pas le droit d'enseigner, on l'apprend de ces psukim. Ça aussi, c'est Kashur les Kohanim, c'est attaché aux Kohanim. Share Aleem Neemar, Yoru Mishpatecha le Yaakov, puisque c'est à eux qu'on dit qu'ils vont enseigner les lois à Yaakov. Qui Mautam Shla Kohanim, Ish Aleem Litrachek Minyane Olam. Parce que qu'est-ce que c'est l'essence des Kohanim? C'est de se séparer, de s'éloigner du monde. Uvdelu Midarke Olam, comme c'est marqué pour les Kohanim. Ils ont été séparés de toutes les façons du monde. Lit Masel Achlutim Lavodot Hamikdash. Ils devaient se consacrer entièrement au service du Bet Hamikdash. Ubedome Lekar Kayemet Darga Shel Keuna Etzel Kol Yehudi, Gam Etzel Israël. Fiche et Posek Arambam. Et donc, de la même manière, il existe un degré de Keuna chez tous les Juifs, même chez quelqu'un qui est un simple Israël, comme le Rambam le dit. Chez Kol Echad, Asher Nadvarocho, dit le Rambam, que chacun que son esprit pousse, les Ibadel, de se séparer la mode, l'Ifne Hashem, les Charto, et de se tenir devant Dieu pour le servir. Ou parak, il va retirer de son cou le joug de tous les calculs. Arezeni Kadesh Kodesh Kodashim, dit le Rambam. Alors celui-là, il est sanctifié dans une façon de Kodesh Kodashim. Veiskelo Baolamazé Davar Amaspiklo, Kmo Shezacha la Kohanim Lalvim. Zika la Kohanim Lalvim, et il va mériter dans ce monde-ci quelque chose qui va lui suffire, comme Dieu l'a fait mériter aux Kohanim et les Vim qui n'avaient pas à travailler. Vesukze shel Yehudim, Mazirim Yayin Shechach Altesh. Et c'est à cette catégorie-là de Juifs qu'on donne le commandement ne bois pas du vin pour t'enivrer. Yayin Moré al Sodot Torah. Le vin représente le secret de la Torah. Comme c'est écrit, Nichnas Yayin Yatsasod. Le secret, le vin rentre, le secret sort. Shiat Yayin, et qu'est-ce que fait boire du vin? Shiesh Lotam, le vin c'est quelque chose qui a du goût. Matzbia Alatanu Vana Bavanat Razea Torah. Ça représente le plaisir qu'on a dans la compréhension des secrets de la Torah. Valkar, Neemar, Tzivouy, et là-dessus, il y a le commandement qui est donné. Yayin Veshechach, Yayin Derar Shikuto, le vin qui enivre. Altesh, tu ne dois pas boire. Shinyana Yayin, c'est-à-dire que cette idée de Yayin, le Ta'anoug, le plaisir, l'approfondissement dans les secrets de la Torah, Assur Léovil les Massav Shikuto. Il ne peut pas entraîner une situation d'ivresse, c'est-à-dire bitul da'ato mitsiuto shel adam, l'annulation de l'existence de l'homme. Ratzol eloshuv, s'élancer vers Dieu et s'unir à lui sans pouvoir revenir. Nadav Avihu, les deux fils d'Aaron, shtuye yayin nirnesu li mikdash, sont entrés dans le mikdash ivres, pas au sens premier bien sûr. Etzlam aïta advekut beyayin, chez eux ils ont une union par le vin, c'est-à-dire razin doraïta, les secrets de la Torah. Bofan shevil edil bitul ametziut, qui a fait qu'ils ont perdu toute existence. Ils ont perdu le rapport avec le monde matériel. Kalot nefesh mamach, la neshama les a quittés. Bekorvatam lifna, vayev yamutu, quand ils sont rapprochés de Dieu, ils sont morts. Velachem. Et donc,
Miyad lachar mot shnei bnei Aaron, c'est pour ça que tout de suite après la mort des deux fils d'Aaron, ba zara le Yehudim shem beprinat kohanim, il y a le première mise en garde pour ces juifs qui sont au degré de kohanim, que shnei bnei Aaron, comme deux fils d'Aaron, yayin veshecha, le vin qui enivre, yayin der shikruto, altesh ne le boit pas, qui gamet à yayin, parce que même le vin, razin doraita, les secrets de la Torah, natnukan les mata d'Afka. On l'a donné en bas, même ça c'est en bas. D'Afka en bas, donc pour des neshamot dans des corps, comme on a expliqué. La Hamikan, ensuite de ça, Ba Azara les Rov Israël, vient la mise en garde pour tous les juifs, la plus grande partie. Ceux qui ne sont pas à ce degré de Kohanim. Amitaskim Bedarke Olam, qui travaillent, qui sont dans le monde. Chez Ve'al Yavo Becholet à la Kodesh, on dit, n'entre pas à chaque instant dans le Kodesh. Omna Matsivu Kepchutone Marak la Aaron, bien sûr, le commandement au sens premier était donné à Aaron. Achtorno Matim Lechol Israël, mais son contenu est valable pour tous les juifs. Keshem She'avodat Yom Kippourim Anaasit Alidek à Kohen Agadol. De la même manière que la Avoda de Yom Kippour qui était faite par le Kohen Gadol, Shayechet les Klal Israël, c'est en rapport avec tous les juifs. Kamom Beispar Pamim, qu'on a déjà dit plusieurs fois. Shebeikanso el Kodesh, Aaron Lokeachimo Pnima et Klal Israël la Kodesh. Parce que Aaron, quand il entre dans le Kodesh, le jour de Yom Kippour, il emmène avec lui l'ensemble du peuple juif. Vadraba, Aïnyan Aikari, Shel Yom Kippourim Kepshuto, Kapam, Mikol Chatotam, Shayach Yoter le Yehudim Shebedargot Anmuchot, et encore plus. L'idée de Yom Kippour, qui est quoi? Au sens premier, que s'arracher toutes les fautes, ça a plus de rapport avec des juifs plus bas que Aaron lui-même, qui n'a pas autant de fautes que ça à se faire pardonner. Vekar Gam, Torno Shela Zara Valiavo Becholet El Kodesh. Et pareil, pour la mise en garde qui ne doit pas entrer constamment dans le Kodesh, c'est Shayechet Lechol Yehud. Ça a rapport avec tous les juifs. Kacher Magia Yom Kippourim, quand arrive Yom Kippour, Kacher Yehudi Niskar Bechol Ayanim Ashlim Shedavkubo Bemeshech Hashana. Quand le juif se souvient de toutes les choses négatives qu'il y a eu pendant l'année. Asher les chats, les Shemkach ou Zakouk les Makipourim, chez Itaou, que pour faire la besoin de Yom Kippour, il va être purifié. Virom Memour et la Kodesh, on va l'élever dans le Kodesh. Asuli Torerbo Ratson Shel Yavo Becholet la Kodesh. Alors il pourrait dire maintenant je suis haut. Alors je veux maintenant rentrer à chaque instant dans le Kodesh. C'est-à-dire, Litnatek Lachlutin Minyane Olam. Je veux me séparer complètement du monde. Oui, Matse Koled Bakodesh. Et être constamment dans le Kodesh. Al-Kar, Yesh Leazir, Af Leachar Shekvar, Yadoua Ora, Yain Veshecha Chaltesh. Et donc on doit le mettre en garde. Même si déjà on sait, Yain Veshecha Chaltesh, le vin qui enivre, pas le boire. Share Ora, Yoshevoel, Yain Chaltesh, parce que le premier Ora, ce premier enseignement qui était pour les érudits, Shalav la Gial et Matav Shelshuv, qu'il faut revenir, il ne faut pas juste s'élever. Mouvenet, on comprend qu'il gamme Bedar Kajelshuv, Yoshevoel, Ein Chash, les dar de route Roknit, Vekadome. Pourquoi? Parce que pour quelqu'un qui se consacre à la Torah, même si on lui dit Chouv, reviens, mais on n'a pas peur qu'il tombe plus bas. Gam Bioto, Bematzaf Shelshuv, ou Asuk Drak Betorah, même quand il est dans Chouv, quand il est dans ce monde, il ne se consacre qu'à la Torah. Ou les Fichar, Allo Leisher, Beratzo Belvat, c'est ça qu'on lui a dit, ne reste pas dans le Ratzo. Bekor Vatam, Lifne Hashem, Veamutu, tu vas trop te rapprocher de Dieu et ta neshama va partir. Ar Kacher, Medoubar al Baale Asakim. Mais quand on parle d'un Baal Esek, quelqu'un qui travaille, Amitmodedim Manisionot, qui affronte des épreuves, Vekeam Recha, Shekashlu, Chaveshalom, et il y a un risque qui tombe. Asuya Litroer Marshava, il pourrait penser, chez Tov Yoter, chez Yisharu, Bekor Vatam, Lifne Hashem, que c'est mieux s'il va se rapprocher de Dieu. Yavo Becholet à la Kodesh, il va rester dans le Kodesh, il va rentrer à chaque instant dans le Kodesh. Al-Kach Nilmedet Oram Yuchedet Mimot Shne Bnei Aaron Parshat Achare. C'est là qu'il nous est donné cet enseignement spécial de la mort des deux fils d'Aaron dans Achare. Chez Gametzel Baale Asakim. Asur li vatser matzav shel bekovatam ve'am. Que même quelqu'un qui travaille, il ne peut pas laisser faire une situation où il va se rapprocher, il va mourir. Son échava va le quitter, il va se consacrer au spirituel. Al yavo becholet el kodesh.
il ne doit pas entrer à chaque instant dans le Kodesh. Omnam, manatami. C'est leur réponse fallait chez Biotam, Asukim, Binyan Olam, Ketzad Yorklulid, Gaber Alanisionot, mais il se demande cet homme-là, puisqu'il est en plein dans les choses du monde, comment est-ce qu'il pourra surmonter les épreuves? Al-Kar, Atchouvaï, la réponse est Sheora le Balei Asakim Shetzroer Beshuv, Mofia Rag Parchatahare. Que l'enseignement qui est donné à ceux qui travaillent, qu'il faut chouv, ça n'apparaît que dans la paracha de Hacharé, avec un long décalage. L'Achar Torah Bema ve Torato Shel Adam. Après qu'on nous ait enseigné tout ce qui concerne les animaux, après tout ce qu'on nous a enseigné, les lois de pureté et d'impureté chez l'homme, Torah Bema ve Chulu, l'enseigne les dinim des animaux. Iora vetinat koar chez la Torah le Yehudi. C'est un enseignement et une force donnée par la Torah aux Juifs. Shiochal les akacheta olam kamolel beseibet, que il va pouvoir raffiner le monde comme on l'a expliqué. Ven lehavdil binyanim shmechut salo, ven lehavdil legabe adam atzmo, que ce soit les choses qui sont à l'extérieur de lui ou pour l'homme lui-même. Vekevan shora ba lachar Torah, et puisque cet enseignement vient après la Torah, l'enseignement, Shatorah notenet et akoach, les acher et haolam, que la Torah lui donne la force de raffiner le monde. Efshar la mode benisionot, il doit savoir qu'il peut résister dans toutes les épreuves. Ven l'archosh mina olam, il n'a rien à craindre du monde. Adraba, au contraire. A Yehudi ofer et haolam, le dira l'Hashem, Yidbarer, le juif, il est en train de transformer le monde en une demeure pour Dieu. Vaf im nirshal, chazve shalom. Et même s'il a trébuché, Arezez mani bilvad, ça n'est que temporaire. Ubeshat achada nitan lo ainyan shel yom kippurim, amevi et malat atshuva. Et en un seul instant, on va lui donner Yom Kippour, qui va lui donner la grandeur de la tchouva. Ou makom chez Balei Tchouva omdim, à l'endroit où les Balei Tchouva se tiennent, en tzadikim murim yicholim lamod bo, c'est tellement grande, une grandeur si élevée que l'endroit des Balei Tchouva, même les tzadikim parfaits, ne peuvent pas se tenir. Vekach hu olech la vetar darko, et comme ça il va avancer en sécurité dans son chemin, lesquels et tachlit abria, pour réaliser la plénitude de la création, la soto yidber bidira batartonim, de faire pour Dieu une demeure ici-bas. Voilà donc une grande leçon pour tout le monde. Alors, je ne vais pas proposer de questions parce qu'on doit faire ici, m'arrive tout de suite, mais on aura un peu plus de temps la semaine prochaine. Shabbat shalom à tous. Effectivement, il y a du people, hein, quand même. Elle est longue, elle est pas difficile. Good Shabbos. Hein. Shabbat.